aujourd'hui avec un unboxing d'une toile que j'ai reçue, mais je ne sais pas d'où elle provient. Vous allez certainement le savoir d'après le titre de la vidéo, mais moi à ce point-ci, je ne sais pas parce que j'ai pas reconnu le numéro de suivi. Donc c'est arrivé comme ça, on va voir par la suite qu'est-ce que c'est. Donc j'ai un petit cutter, je vais couper comme ça parce que... Ouais, je veux pas trop couper parce que je vois que... Il y a quand même ce papier bulle à l'intérieur. Peut-être que ça provient d'AliExpress, ça. Hein. Ça se pourrait, ça. Je l'ai reçu hier, je pense. Ouais, hier. Donc, je vais vous donner les informations au niveau des dates. Pour ceux qui souhaitent savoir. Voilà. Voilà comment ça vient. Pour ceux qui aiment savoir à quoi ça ressemble. Ou comment ils emballent ça, en fait. Alors là, j'ai un petit peu coupé déjà. Je vais juste couper là. Ah, ok, c'est mon custom. Je vois exactement ce que c'est. Ouh, la toile est toute douce. C'est un custom. Les diamants viennent en sachet refermable. Ça, c'est cool. Alors, les informations à propos de cette toile. Je vais récupérer les fiches parce que vous savez que j'imprime des fiches. Hein. Quand je commande mes diamond painting et je vais vous donner les informations. Donc là, voilà. Elle est là. Ça, c'est la fiche. C'est l'image qu'on va regarder aujourd'hui. Et alors, du coup, il faut que je rajoute la date de réception. C'était hier. Et hier, on était le combien? On était le... demain, c'est le 14, 13, le 12. 12 février. Je vais marquer ça et je vais vous donner les dates. 12 février 2022. Super. Il décrit pas très bien le stylo, mais c'est pas grave. Alors, on va regarder, ça a l'air bien, hein, en fait. Donc, la toile est là, pardon, le tour qui était là, et les diamants sont là. Donc, l'image que j'ai commandée, c'est une perso. Donc, c'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Alors, le site de Pixabay, je les avais contactés pour voir s'il y avait des droits d'auteur associés, si on pouvait reproduire les images, les montrer sur les réseaux sociaux, tout ça. Ils m'ont dit oui, il n'y a aucun souci avec ce genre d'image. C'est fait vraiment... pour les gens qui veulent reproduire les images dans n'importe quel but en fait. Donc celle-là, je l'ai appelée Coco parce qu'il y a marqué Coco, donc c'est le nom que je lui ai donné. Malheureusement, j'ai pas noté le nom de l'artiste parce que sur Pixabay, il y a des artistes aussi qui partagent leurs images. De temps en temps, ils partagent leurs images à eux et de temps en temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent des images du domaine public comme des images de Van Gogh et tout là. Alors, où est-ce que je l'ai commandé? Je l'ai commandé de Advanced Diamonds Art Store. C'est là. Encore une fois, pour rappel, ça, je l'ai pris d'une youtubeuse américaine qui partageait ça sous une de ses vidéos. Donc ça, je ne pourrais pas le partager avec vous parce que ça ne m'appartient pas. Mais c'est ça. Diamant rond. Je l'ai commandé en 50 par 70. Ça, c'est le nom du vendeur. Donc, sous la vidéo, en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers cette image de haute résolution, le lien de ce vendeur, Advanced Diamonds Art Store. Le prix pour une 50 par 70, c'était 28,93 $, donc c'était convenable. Les prix de livraison, c'était 3,68 $. Elle a été... Alors, je l'ai commandée le 22 janvier. Ils l'ont envoyé le 26, donc je trouve que c'est très convenable pour un perso. C'était fait rapidement. Et je l'ai reçu le 12 février. Donc ça, c'était très, très, très rapide. Alors, comment ça se présente? Le toolkit est dans un petit sac de type organza. Et il a l'air bien complet. Alors, ce qui est trop cool, c'est qu'il donne du washi tape, qui est trop beau. Regardez comme il est beau. Bon, c'est pas épais, mais regardez, pour quadriller mes DP, ben, c'est nickel. Hein. Oh, je l'ai cassé. Malheureusement, il a l'air très très fin. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Je vais le mettre à côté. Ensuite, il y a un morceau de cire, ou deux, dans un contenant. Deux morceaux de cire. Trois morceaux de cire, pardon. Trois morceaux de cire dans un contenant.
On a des pinces en bout très pointues. Ouh, très très pointues. Regardez ça. On a un plateau tout simple blanc. Voilà. Et finalement, on a notre stylet en bout simple avec la petite mousse pour mettre autour. Et ils ont donné différents types d'embouts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné un 3 placeur que vous allez mettre là, du coup, pour ceux qui aiment utiliser les multiplaceurs. Il n'y a pas les chiffres là. De temps en temps, ils mettent le chiffre sur l'embout. Je pense que c'est un 6, un 8 peut-être. Je sais pas. Je peux pas vous le garantir parce que j'utilise pas ça. Mais voilà. Voilà au niveau du toolkit. Donc un toolkit qui est bien complet. On a vu que les diamants venaient en sachet refermable. Donc, je veux dire, moi, je m'attendais pas à avoir des sachets refermables en plus. Donc, on a une feuille de route. On va la regarder après. La toile. La toile est toute douce. Je crois que c'est la première fois que j'achète de ce vendeur. Je crois que c'est Katharina. C'est de la liste de Katharina en fait. Elle m'avait donné une liste de différents vendeurs sur AliExpress qui proposaient de la colle coulée. Et du coup, je suis en train de tester. J'achète des différents vendeurs. Mais alors, ouais, la toile, elle est douce, 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 douce. Regardez ça. Attendez. Ouais, c'est tout doux, c'est tout cousu. Là, et on a les petits trous, vous voyez, qui évite que du coup là, la toile s'effiloche là. Là, c'est pas très droit, hein, leur affaire. C'est pas grave ça. Là, c'est un petit peu taché. Mais ouais, elle est tout douce. C'est comparable à du 10 Yards ou du Mary's Diamonds. Alors, je vais la dérouler. Je veux vraiment la découvrir avec vous. C'est venu enrouler autour de ça. Et on va la regarder ensemble. Alors, dans quel sens elle est? Elle va dans ce sens. Donc, je vais la rouler dans le sens inverse. Parce que ça, c'est une toile en colle coulée. On va vérifier tout. On va vérifier s'ils ont bien fait un 50 par 70, comme je leur ai demandé. Donc, on va vérifier la taille, la qualité des symboles, la qualité de la colle. On va faire la qualité de la colle maintenant. Donc, j'y suis. Oh oui, ça colle bien. Donc là, il n'y a aucun souci avec ça. Et en haut de la toile, là, tant que je l'ai ici, ça c'est cute ça. Advanced Diamonds DP. Donc là, il y a un numéro de modèle, R13813, qu'on retrouve aussi sur les diamants. Vous voyez, juste là. Donc ça, c'est bien. 50 par 70, c'est bien la taille que je leur ai demandé. Et il y a marqué 4 AB. Donc je m'attends à avoir 4 AB. Je ne sais même pas qui proposait des AB. Alors, je vais la dérouler et on va la retourner. On va la regarder ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le champ là? Voilà, je pense que là, c'est bon. Allez. Oh, waouh! Regardez ça. Oh, elle est belle. Oh, elle est trop belle. Alors, je vais juste fermer le rideau pour éviter d'avoir ce reflet bleu en haut à gauche de l'écran. Waouh! Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé le lien vers l'image et je leur avais dit, ben, je mettrai le lien quand je ferai le unboxing. Il y a quelque chose qui colle là. Ça colle là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ouais, regardez ça comme elle est jolie. Bon, j'aurais pu aller pour une taille plus grande. Il m'avait donné aussi un... Est-ce que c'était 80 par 100 ou quelque chose comme ça? Et elle était encore plus belle, mais je me suis dit, oulala, déjà que c'est un test. J'ai pas envie d'avoir un DP trop grand non plus, parce que si la qualité n'est pas là, ben ouais. J'ai pas envie de perdre mon temps. Mais je pense qu'elle est super belle. Maintenant, à voir au niveau des dégradés, au niveau du visage. Donc, voilà encore une fois l'image originale. Alors, attendez, je vais peut-être faire un petit peu la mise au point. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est sûr que là, on va avoir des zones qui sont très foncées. Parce que ben, sur l'image originale, il y a beaucoup d'ombre. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve là, vous voyez. Là aussi, du coup, dans cette partie-là, et on le voit bien là. Et ensuite, on va voir les dégradés au niveau du visage commencer. Et les fleurs sont belles. Les fleurs sont bien converties. Vous voyez toutes ces fleurs-là? Ouais, on voit tous les détails. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une espèce de cadre là, une espèce de ligne. Et on la voit très bien. Ça se pourrait que ça, je la fasse en strass transparent. Vous la voyez, elle est là. Là,
On la voit là aussi. Et ici. Ou ça se pourrait que je fasse les lettres coco en strass. Et du coup que je fasse le petit cadre là, le petit rectangle en AB. Ouais, ça se pourrait que je fasse ça. Parce que je la trouve magnifique cette toile. Je suis vraiment contente. Alors on a une photo. Ou l'image que je leur ai envoyée, qu'ils ont apposée là, en haut à droite, avec la légende. Je vois déjà qu'il y a 35 couleurs. C'est pas beaucoup, mais regardez, je leur fais confiance. Une autre image là, avec une autre légende. On a au niveau des symboles, je vois que des chiffres et des lettres. Donc ça, c'est cool. Alors vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on tombe avec des lettres, pardon. Et ensuite, on tombe avec quelques symboles qui sont très faciles à lire là. Ce sont des symboles assez simples. Donc ça, c'est cool. Par contre, ils ont vraiment mis ça au bord. Vous voyez là. Et on a 1, 2, 3, 4 AB. On a le 5200, le 550, le 666 et le 712. On va regarder la qualité des symboles. Je vois déjà qu'il y a des cercles autour des symboles. Vous voyez, bon, avec un peu de chance, ce n'est pas... Les cercles ne sont pas plus gros que les diamants. J'espère ne pas voir les cercles autour des diamants une fois que les diamants sont posés. Alors, en général, ça a l'air OK. Il y a quelques symboles en plein milieu qui sont un peu flous. Vous voyez, le 5 et le 6. Ouais, c'est un peu fade. Hein. Et c'est ça qui arrive souvent avec des symboles pâles. Là aussi, le Y, il est un peu fade. En revanche, sur les symboles qui sont foncés, ça se lit bien. Dans le bleu, le losange est un petit peu fade aussi. Alors, les lettres coco, vous voyez, c'est vraiment du bloc. Là, on a le D. Là, on est dans sa peau. On lit tout très bien. Là, le F encore, là, est un petit peu fade. Mais tout est lisible. Tout est lisible. Avec la tablette lumineuse, ça devrait aller. On va vérifier que c'est bien un 50 par 70. Donc, normalement, j'ai un mètre. Oui, il est là. Alors, est-ce que ils incluent les bords ou pas? Parce que je crois qu'elle m'avait dit, Katharina, que Fio, je crois qu'ils ont 3 ou 4 boutiques sur AliExpress. Eux, ils incluent les bords blancs. Mais celui-là, je ne sais pas. Alors, 50. On est à 69,7. Donc oui, ça c'est, comme ils disent en anglais, true to size. Hein, c'est-à-dire que oui, c'est fidèle à ce qu'on leur a demandé. Et là, c'est 49,9. Donc oui, c'est la taille de l'image, le 50 par 70. Et c'est bien la taille que je leur ai demandé. Donc ça, c'est cool. Et on va regarder peut-être où se placent les AB, comment ils ont décidé de les utiliser, parce que j'avoue que sur ma toile que je fais en DPTL en ce moment, la femme éclair, j'étais pas trop contente des AB noirs en fait. Je sais pas pourquoi les vendeurs, ils ont l'habitude d'utiliser beaucoup les AB noirs sur AliExpress, et moi j'aime pas ça. Parce que ça change la couleur, c'est plus du noir, ça devient du vert. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils ont utilisé du AB noir. Ils ont utilisé du AB blanc, violet, rouge et rose pâle. Je reconnais les DMC en fait. Je reconnais les chiffres DMC. Ce sont des chiffres DMC qu'on retrouve de partout. 5200 c'est blanc, 550 c'est violet, 666 c'est rouge et 712 c'est le rose pâle. Alors, on va ouvrir ça. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Ok. Et ensuite, on va s'installer à mon bureau et on va faire l'inventaire aussi. Alors, attendez, avant de regarder où ils ont placé les AB, je veux juste regarder ça vite fait. Ok, super. Donc, vous voyez, ça, c'est génial parce que moi, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais essayer de replacer tous les diamants là-dedans. Peut-être pas. Ouais, je pense que je vais les replacer à l'arrache comme ça. Et je vais mettre ça avec, pour que je sache que ces diamants appartiennent à ce projet-là.
Et là, on a la même légende qu'on retrouve sur la toile. Alors, est-ce que tout est identique? Oui, je regarde en haut les quelques DMC qu'on a en haut, les quelques DMC qu'on a en bas. Ok, c'est pareil. Et alors, ce qui est cool, c'est que du coup, vous savez que moi, je coupe le symbole qu'on retrouve sur la toile et le code DMC. Je coupe ces deux colonnes et je les passe. Je passe la feuille dans ma machine qui permet de le rendre autocollant. Normalement, je fais une photocopie de ça avant. Vous avez la quantité qu'il vous faut par DMC et le poids. Donc, si on regarde, par exemple, un diamant, par exemple celui-là, le 3808, vous voyez, on a le DMC. On a même le numéro de modèle, la taille, 4AB et le poids. Ça, c'est génial, c'est bien complet. Alors, les endos sont piqués. Je vois quelques endos qui sont piqués. Juste comme ça, je ne peux pas vous dire si c'est de la résine ou de l'acrylique. Il va falloir que je travaille sur le déclin. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un plateau. Ouh, il y en a des qui sont bien piqués là-dessus. En regardant comme ça me fait penser à de l'acrylique, pour être honnête. Hein. Ça a l'air d'être de l'acrylique. Ouais. Mais avant de les mettre dans un plateau, on va d'abord regarder comment ils ont utilisé les AB sur cette toile. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a un blanc. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai pas trouvé le blanc ni le rouge. Alors, le rouge, le blanc, il est là. Ouh, il y en a beaucoup. Et le rouge, il est là. Ok. Donc, on va voir comment ils les ont placés sur la toile. On va peut-être commencer avec le 712, qui est un rose très pâle. Très pâle. Qui est très joli aussi. Donc ça, c'est la parenthèse. Parenthèse. Ouais, il y a de la colle à l'arrière, là. Ça m'énerve. Je la cherche. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit dans les fleurs. Mais il y en a tellement peu dans le sac. Ah, j'en ai vu un petit peu ici. Ok, il y en a un petit peu ici dans la partie plus pâle. Elle n'est pas facile à voir. Il y en a un petit peu ici, dans la fin de la lettre en fait, hein, dans la lettre du C de Coco. Il y en a un petit peu aussi dans le haut de la lettre, un peu en haut de la lettre du O, en haut de la lettre du C aussi. Donc on dirait que ouais, les bouts des lettres sont faits en AB parce que là aussi j'en vois. Ok, ça peut être intéressant, mais ça se pourrait que moi je remplace vraiment tout le C et tous les deux C et les deux O par du strass transparent en fait. Donc regardez, moi je dis pas non pour ça en supplément en fait, hein, que j'utiliserai sur une autre toile. Je ne vois pas où est-ce qu'ils l'ont utilisé d'autres. Non, je vois pas. Je pense que c'est vraiment juste dans le bout des lettres. Ensuite, le violet, je pense que ça va être dans les fleurs. Donc ça, c'est le signe du pourcentage. Le pourcentage, on le retrouve... On le retrouve où? Ici. Un petit peu ici. Il n'est pas facile à voir non plus. Hein. Ah, et ici. C'est quoi ça en fait? Ah, ok, ça fait partie de la fleur la plus foncée. Ça fait partie de cette fleur. Oups. Là, vous voyez dans cette partie-là qui est plus foncée. Et oui, à l'œil nu, c'est vrai que c'est violet, ça. On voit les ombres de cette fleur qui sont violettes. Donc voilà où est-ce qu'ils ont décidé d'utiliser. Dans les ombres de cette feuille, de cette fleur. Ça pourrait être pas mal, ça. Et ils l'ont utilisé aussi dans les ombres de cette fleur qui est juste là. Donc, encore une fois, dans les parties les plus foncées. Ça va être joli, je pense. Ça va être superbe. Ensuite, le 666 en AB. Celui-là, ils l'ont mis sur le symbole Y. Donc, ça encore, ça va être dans cette fleur. Dans cette fleur qui est là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Dans la fleur qui est là, dans la fleur qui est là. Et ici aussi. Et un petit peu dans sa peau, que je risque... non, oui, c'est son oreille, ça. C'est son oreille. Je risque de le remplacer par de la couleur peau, ça. Et il y en a dans ses lèvres. Donc, c'est vrai qu'au niveau du placement de ce AB, je suis contente. Il y en a aussi dans son cou. Non, attendez, est-ce que c'est son... Oui, que je risque d'enlever. J'aime pas les AB dans la peau.
Et pour terminer, on a le AB blanc qui est celui-là. Et ça, c'est la barre oblique. Et ils l'ont mis... Ils l'ont mis où? Ah, mais c'est toutes les lettres. Ah, mais ils ont fait toutes les lettres en AB, en fait. Ah! Alors, ça, c'est toutes les lettres. C'est toutes les barres obliques. Donc, peut-être que je vais laisser les lettres en AB, telles qu'ils l'ont converti, en fait. Et peut-être que je ferai cette espèce de ligne-là, tout autour, en strass. À voir. Il va falloir que j'y réfléchisse quand je vais être prête à la faire, cette toile. Si elle est belle, ça se pourrait que je l'encadre, celle-là. Hein. Parce que j'aurai un endroit dans la maison pour la mettre, en fait. Vous savez, dans la chambre, dans la pièce où je fais du DP et où je travaille aussi pour tout ce qui est travail professionnel. Le mur au-dessus de mes ordis, en fait, ben, il est vide. Et si elle est belle, je risque de vouloir l'encadrer, de la mettre. Parce que je la trouve classe. Je la trouve superbe, cette toile. J'étais vraiment étonnée de trouver ça sur Pixabay. Et je sais plus comment je l'ai trouvé, en fait. Moi, de temps en temps, sur Pixabay, je mets je fais des recherches par rapport à des mots, en fait. Donc, je mets des mots comme... je crois que j'avais mis peut-être perfume, parfum, ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait sorti ça. Juste comme ça, là. Et je me suis dit, ouais, celle-là, je vais la garder. Et je vais la faire en perso. Donc... on a vu la taille, c'est bien ce que je leur ai demandé. Les diamants, on va les regarder maintenant. Je vais en mettre un ou deux dans un plateau. On a vu le placement des AB. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc ça, il faudra voir quand je serai prête à faire le DP, comment ça se passe là au niveau des dégradés. Donc ce que je vais faire, c'est aller récupérer un plateau et on va regarder un peu l'alignement. Ok, alors, est-ce qu'on a du 310 dans cette toile? Non. On n'a pas de 310. Ouf, ça on a beaucoup, le 945. Ok, ben on pourrait regarder le 945. Généralement, il y a moins de problèmes avec les diamants ronds que les diamants carrés. Alors voilà, au niveau de l'alignement. Oh, c'est beau! Alors vous voyez comme les diamants sont bien de taille uniforme. Ils sont tous de même taille. On a de jolies lignes aussi. Donc, et ils brillent. Hein. Vous voyez quand je fais ça, ça brille. Ok, ben regardez. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que les endos piqués, ça peut poser un problème si c'est trop piqué. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que le diamant, il est plus plat comme ça. Il se rétrécit. Oui, en quelque sorte, il se rétrécit parce qu'il est plus comme ça. Il est comme ça. Et du coup, il y a moins de surface qui adhère à la colle. Et le problème, c'est que c'est ça. Si c'est trop piqué, bah, ça adhère pas à la colle. Et les diamants, ils partent, quoi. C'est ça qui peut arriver avec les diamants piqués. Alors ça, c'est du 803. Et ensuite, on va s'installer, on va faire l'inventaire. On va s'assurer qu'on a toutes les couleurs. Ça brille bien, ça aussi, hein, regardez. J'avoue qu'au niveau de la brillance, je suis pas mal étonnée. Mais on a des belles lignes, encore une fois. Regardez ça. Encore une fois, on a des diamants de taille uniforme. Je crois que j'en vois un, là, sur une des lignes qui est un peu plus gros que les autres. Mais en général, ça a l'air très bien. Et je préfère toujours tester d'abord le rond. Et si je suis satisfaite du rond, je pourrais commander de la même boutique d'un DP en diamant carré. Donc, et c'est ça là, le DP télé, j'en suis très satisfaite. Mon Dieu, si vous voyez le résultat. Ben, vous l'avez vu dans les vlogs, il est magnifique. Le portrait est magnifique. J'adore la façon dont ils l'ont converti. Et j'ai vraiment hâte de commander un DP en diamant carré de cette boutique parce que je m'éclate. Je m'éclate avec le DP en diamant rond. Ok, alors maintenant, ce qu'on fait, je pense qu'on a tout vu. J'espère ne rien avoir oublié. On va s'installer à mon bureau. Et ce qu'on va faire, donc pour ceux qui n'aiment pas voir ça, ben, la vidéo, elle est finie. Parce que là, on va faire vraiment l'inventaire ensemble. On va juste s'assurer qu'on a bien tous les DMC. Donc, c'est ça. Pour ceux qui n'aiment pas cette partie-là de la vidéo, ben, merci de l'avoir regardée. Et pour toutes les autres personnes qui veulent rester, on va passer à travers tous les DMC qu'on a là. Pas forcément dans l'ordre du coup, parce que eux, ils les ont juste mis
vous voyez, comme ça. En même temps, ça va vous permettre de voir les couleurs qu'on a dans ce DP. Et je vais marquer un petit point dans la colonne des quantités pour m'indiquer si je l'ai reçu ou pas. Donc, on se retrouve tout de suite. Ok, alors, je pense pas qu'on va aller dans l'ordre DMC parce que, étant donné que ça vient en sachet refermable, quand je les mettrai en boîte, vous savez, j'utilise le système avec les boîtes comme ça, là. Les petites boîtes comme ça. Je peux bouger mes boîtes facilement, donc dans le système, vous savez, elle est classée par ordre DMC. Donc je pense que ça va juste retourner un peu comme ça dans le sac. J'ai peur que si j'essaye de le faire... Ah mais attendez, peut-être qu'on pourrait le faire par ordre DMC. Parce que j'ai pas une tonne de couleurs. Alors je vais les mettre comme ça et on va essayer de les trouver. En ordre. Hein. Parce que ce sachet, il est encore beau. Je vois aucun souci avec ça. Et ça colle encore bien ici. Donc c'est pour ça que je veux le réutiliser. Donc, le 160. On va essayer de le trouver rapidement. Je pense que le 160, ça va être un bleu. Là, j'ai des gros DMC. Ça risque d'être ça. Ouais, ok. Donc 160, je l'ai. Vous voyez, donc je mets un petit point ici dans la colonne des quantités. Ensuite, le 224, je pense que ça va être une couleur peau. Le 224. Ouais, il est là. Donc, je l'ai aussi. Le 316. Là, j'ai le 326. On va bientôt le mettre dans la pile. Ah, peut-être que le 316, il est là. Ouais, 316, je l'ai. Le 317, il est là. Le 326, il est là. On a de jolies couleurs hein, dans ce DP. Le 349, il est là. C'est un joli rouge. 352, il est là. Ouh là là, il y en a une tonne. Regardez ça. C'est magnifique comme couleur. Ouais, en même temps, ça vous permet de voir les couleurs quand je fais ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je le mets en pile. Et je vais essayer de les mettre les uns après les autres là-dedans. On va voir si ça fonctionne. Si le sac, il n'est pas trop petit, en fait. Ensuite, on a du 452. 452, ça va être un gris. Ça peut-être? Non. Alors attendez, parce que celui-là, je ne le trouve pas. Peut-être que vous le voyez à la caméra, mais... Ah 452, tu es où? Ouh là là, celui-là, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un sachet dans un autre sachet, en fait. Il y en a une tonne, mais en même temps, ça, c'est l'arrière-plan. Hein. Ouais. Ah, il est là, le 452. Ok, super. Le 803, il est là. Le 806, il est là. Le 823, il est là. Le 915. 926, je l'ai vu le 926 tout à l'heure, il est là. Et le 930, je le vois. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Le 945, il est là, c'est ce gros paquet. Je pense qu'il va être utilisé dans l'arrière-plan avec le 3047 qui est là, là. Vous voyez, je pense que ces deux couleurs-là vont être principalement dans l'arrière-plan. Le 951, il est là. 3041, je l'ai.
Ensuite, 3047, on a vu, il est là. Peut-être que c'est pour ça qu'ils les ont pas mis dans l'ordre comme ça. Peut-être que ça passe pas. Peut-être que le sachet il est trop étroit. On va voir. 3328, je l'ai. 3340, il est là. Oh, c'est beau ça. 3687. 3687. Ouais, il est là. 3705. 3712. C'est beau tout ça. Vous avez vu toutes ces couleurs qu'on a là? Ouais, c'est magnifique. Ensuite, 3722. Il est là. 3743. Je l'ai. 3774. Je l'ai aussi. 3803. Il est là. 3808, il est là. 3831, je l'ai aussi. 3859. 3861. Et ensuite, on passe avec les AB. Donc, tout cela, on les a. Ça passe de justesse. Alors, les AB, j'ai pas besoin de mettre des points parce que j'ai vu tout à l'heure que je les avais. Donc, on a le 5200, le 550, le 666 et le 712. Et là, j'ai un paquet en plus. Alors, attendez. Parce que... Donc, vous voyez, je suis arrivée à les mettre comme ça. Donc, voilà. Là, on voit mieux la palette de couleurs. Je vais juste le mettre comme ça. Mais là, alors, on a un autre sachet de 945. Donc, ils m'ont donné... 65,5 grammes. Là, j'ai 65,51 grammes. Ils m'ont donné 2 sachets de 945. Ben, regardez, je dis pas non. Hein. Donc, j'ai le gros qui est juste là. Vous le voyez bien là. Celui-là, qui est immense, qu'ils ont mis. C'est pour celui-là qu'ils ont mis un sachet dans l'autre? Non. Mais vous voyez, donc on a cet immense plus celui-là. Donc, ils me l'ont donné en double. Donc, je devrais en avoir assez. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je prends le sac sur le côté, comme ça. Et je le tape. Pour m'assurer que les sachets vont bien en bas. Là, on est capable du coup de voir la palette de couleurs qui est super belle. Vous voyez, on a beaucoup de rose et de orange de ce côté-là. Et bon, beaucoup de couleurs peau, mais en même temps, c'est un portrait. Et on a des couleurs un peu différentes ici aussi, là, avec des couleurs plus foncées du côté droit. Et ce que je fais, une fois que ça c'est fait, c'est que je prends ma feuille de route, je la plie pour faire en sorte de voir l'image. Donc comme ça, je la plie vraiment dans le même sens que eux, ils l'ont plié. Voilà, comme ça. Et je la mets avec les diamants. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Et du coup, ensuite, après, je ferme le sac. Vous voyez, je le tourne comme ça, je le ferme. Et si ça colle pas assez au niveau de la colle sur le sac, je mets des élastiques autour et ça fonctionne bien. Donc voilà. Mais là, ça colle. Là, ça colle assez, vous voyez. Les diamants sont bien rangés. Du coup, quand on sera prêt et prête à faire... Ben, quand on sera prêt à faire l'organisation des diamants en boîte, au moins c'est rangé par ordre DMC. Donc, ça va être plus rapide au niveau des petites étiquettes autocollantes que je vais avoir. Et là, j'ai l'image originale. Donc, voilà. Donc, on a bien toutes les couleurs. Dans l'ensemble, je suis contente de ce diamond painting. On a juste vu qu'il y avait quelques symboles qui étaient flous.
parce que bon, c'était de l'encre pâle sur un fond foncé, et souvent c'est ce qui arrive avec les compagnies de DP. Malheureusement, ça devient un peu flou les symboles. Mais je pense qu'avec une tablette lumineuse, il ne devrait pas y avoir de problème. On arrivait quand même à lire les symboles, même à la caméra. Et moi, j'arrivais à les lire à l'œil nu aussi. Donc, j'aimerais un peu changer là sur la chaîne et faire plus des DP d'AliExpress pour voir un peu qu'est-ce qui est proposé en termes de qualité. Rapport qualité-prix. Donc, on va peut-être mettre une... Ben, pas une pause, mais peut-être faire moins de DP de Diamond Art Club, par exemple. Vous savez que j'aime beaucoup cette compagnie, mais peut-être en faire un peu moins. Et tester un peu les DP des vendeurs que l'on retrouve sur AliExpress. Donc voilà, cette vidéo, elle est terminée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Je le répète encore une fois que dans la barre d'infos, vous allez avoir le lien vers le vendeur sur AliExpress. Il va avoir le lien vers l'image de Pixabay, donc vous pouvez la télécharger. Et je pense que c'est tout en termes de liens. Ouais, c'est tout. Et vous pouvez aussi me contacter par email si vous avez des questions. J'ai une adresse email. Je mets le lien dans la barre d'infos sous la vidéo, donc vous pouvez aussi me contacter par email si vous le souhaitez. Donc voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et on se dit à bientôt. Bye bye.